Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, notre émission de formation chrétienne. Cette semaine, nous poursuivons notre parcours dans les grands thèmes de Vatican II, repris par le catéchisme. Et puisque nous allons bientôt arriver à la grande période des ordinations, je vous propose de parler de la vocation. Qu'est-ce qu'une vocation ? Comment la discerner ? Comment l'entretient-on ? Comment la faire grandir ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Père Jean-Luc Garin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le supérieur du séminaire de Lille, donc vous allez pouvoir répondre à toutes ces questions. Sœur Marie-Yonide, bonjour. Bonjour. Vous êtes fille de la Charité et alors vous êtes... Je suis directrice du Voilà, séminaire chez les filles vous de la êtes Charité. directrice de séminaire aussi, vous n'êtes pas maîtresse des novices. Eh bien, je ne suis pas maîtresse des novices parce que chez les filles de la Charité, Société de vie apostolique, dès les origines, on a un jargon particulier. Oui. Chez nous, on n'a pas de noviciat, on a un séminaire. Très bien, donc vous en êtes la directrice. Je suis la directrice du séminaire, mais en fait, je êtes suis maîtresse des novices. Alors, pour commencer cette émission sur la vocation, j'ai envie de vous poser une petite question personnelle à l'un et à l'autre. Peut-être un peu sur votre vocation. Comment vous la percevez peut-être comment ça a commencé et puis actuellement, qu'est-ce que c'est encore maintenant avec, en plus, vous formez d'autres. Comment vous la vivez, cette vocation ? Père ? C'est une longue histoire. Pour moi, ça remonte à ma toute petite enfance. Je me souviens que le jour de ma première communion, je voulais déjà être prêtre. Oui, Et donc, c'est un cheminement long, patient, avec des moments forts dans cette histoire de vocation. Je me souviens que quand j'étais lycéen, de temps en temps, il y avait des hauts, des bas. Il y a eu une retraite pour moi qui était très importante, où il y a eu comme un déclic qui s'est fait. Il y a eu un accompagnement spirituel. Il y a eu toute la période de formation au séminaire. Et puis après, même une fois devenu prêtre, on n'a jamais fini de répondre à l'appel du Seigneur parce que l'évêque nous confie une première mission. Pour moi, c'était responsable de la pastorale des jeunes dans mon diocèse. Une seconde mission, ça a été curé de paroisse pendant 6 ans. Et puis, une nouvelle façon de répondre à la vocation, à l'appel du Seigneur, c'est pour moi, depuis 1 an, d'avoir répondu oui pour être le supérieur du séminaire de Lille. Donc, c'est toujours un oui à redire régulièrement. Et vous, ma sœur ? Alors, vocation, c'est un appel. Oui. En fait, je perçois ma vocation comme une réponse d'amour à un appel de l'amour. Oui. Et ça, je l'ai perçu très tôt, comme par hasard, à ma première communion. Décidément. J'avais 7 ans lorsque j'ai fait ma première communion et j'ai senti au fond de moi que je devais appartenir au Seigneur. Comment cela se ferait ? J'avais aucune idée. Et puis, ma foi, il y a eu des rencontres décisives dans ma vie. Adolescente, j'ai rencontré Mère Teresa. Je suis originaire de Haïti. C'était l'époque où Mère Teresa visitait ces nouvelles fondations en Haïti. Et moi, je cherchais. Et j'avais la possibilité de travailler comme bénévole dans un mouroir en Haïti. Et là, j'ai rencontré Mère Teresa, qui pour moi était un témoin clé dans ma recherche de Dieu. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes comme Jean Vanier aussi, qui visitaient les foyers de l'Arche en Haïti. Et puis une rencontre aussi avec le frère Thésée, le frère Roger de Thésée, qui était venu animer une soirée de prière dans le grand bidonville de Port-au-Prince, Cité Soleil, dont vous avez certainement entendu parler. Bien sûr, oui. Et ce sont autant de personnes qui m'ont marqué dans mon cheminement. Et puis à un certain moment, il a fallu se poser la question. Et j'ai été accompagnée par un frère des écoles de l'instruction chrétienne de Ploërmel, qui m'a posé explicitement la question: qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et puis c'est à partir de là que le déclic s'est produit et j'ai senti comme un désir très fort qu'il fallait que je fasse quelque chose de beau de ma vie pour le Seigneur. Et Mère Teresa disait que notre vie soit une louange à la gloire de Dieu. Donc voilà, je me suis lancée et puis c'est une aventure là qui dure depuis près de 30 ans maintenant. Et puis c'est des réponses continuelles à des appels des pauvres, des appels du Christ à travers la compagnie des filles de la Charité. Voilà. Est-ce que vous feriez une distinction entre votre vocation
et puis la vocation, vous savez ce qu'on appelle la vocation des laïcs, la vocation des baptisés, la vocation générale du peuple chrétien. Est-ce que vous vous sentez un peu particulier ou est-ce que pour vous c'est le mode de vie qui est particulier mais ce n'est pas forcément l'appel? Pour moi, la vocation fondamentale, c'est la vocation du baptême. C'est ce que je répète souvent aux séminaristes, surtout les plus jeunes. Et donc, et avec Vatican II, on l'a bien redit, il y a une vocation universelle à la sainteté. Et qu'on soit prêtre, qu'on soit religieux, religieuse, il y a une vocation fondamentale qu'on a reçue par le baptême et qu'il faut entretenir. Et donc ça, pour moi, c'est bien premier, avec bien sûr une relation filiale avec Dieu. Et j'allais dire qu'on soit prêtre, religieux ou baptisé, quand on fait oraison, j'allais dire on le fait d'abord au nom de son baptême. On a reçu 3 vocations à travers ce qu'on dit habituellement, prêtre, prophète et roi, de servir Dieu. Un prêtre, il dit la messe, il le fait pour le peuple de Dieu, mais il est bien chargé de se nourrir de l'Eucharistie, d'entretenir sa vie de prière. Il confesse comme prêtre, mais il se confesse aussi comme baptisé, bien sûr comme prêtre, mais fondamentalement comme baptisé. La dimension prophétique de l'annonce de l'Évangile, elle fait partie de la vocation des baptisés. Alors bien sûr, il y a une note particulière comme prêtre parce qu'il sera configuré au Christ qui annonce. Et puis la dimension royale, alors pour moi c'est aussi très important cette dimension d'attention aux pauvres, cette dimension dont on parle beaucoup ces temps-ci de la diaconie de l'Église. Elle fait partie de notre baptême, mais après bien sûr ça va être reconfiguré d'une certaine façon avec pour nous l'ordination. C'est pareil. Pour moi aussi, c'est pareil. Ma vocation s'enracine dans mon baptême. Et une fille de la charité n'est rien d'autre qu'une personne qui essaie de vivre en plénitude son baptême. On est une chrétienne au sein de l'Église catholique, voilà. Le fait d'avoir été consacré, vous auriez pu faire la même chose sans être fille de la charité? La question est peut-être un peu absurde, mais... Oui, j'aurais pu faire la même chose sans être fille de la charité, mais il manquerait cette dimension de don total. Parce que la fille de la charité, être fille de la charité, c'est tout donner à Dieu pour le servir dans la personne des plus petits, du Christ dans les plus petits. Donc, c'est une vocation à la suite du Christ serviteur. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on entende un des textes phares, si j'ose dire, sur la vocation qui est dans la Bible. C'est le fameux texte de Jérémie, c'est le tout début du livre de Jérémie, où le petit Jérémie reçoit sa vocation. Donc on écoute le texte de Jérémie. La parole du Seigneur s'adressait à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je dis, ah Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer, oracle du Seigneur. Le Seigneur avançant la main touche à ma bouche, et le Seigneur me dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. Alors voilà, on a le texte de Jérémie. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce texte et j'aimerais qu'on le suive un petit peu pour que vous puissiez à la fois le commenter puis voir il est encore d'actualité. Alors la première chose, c'est ce début, la parole du Seigneur s'adressa à moi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'est adressé à vous? Si, absolument. Ah oui. Ah oui, la parole du Seigneur s'est adressée à moi. Cette parole du Seigneur, c'est l'évangile de Matthieu 25. Vous avez une parole qui vous a frappé, percuté. Oui. Et c'est suite à la lecture de cette parole, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné à la supérieure des Sœurs de Mère Teresa pour lui demander est-ce que je pourrais travailler avec elle auprès des personnes démunies, les plus pauvres qu'elle soignait.
Et c'était cette parole de Matthieu 25 que je rencontrerai un peu plus tard lorsque je ferai la rencontre des filles de la charité. Et vous aussi, mon père, vous avez eu une sorte de Oui, parole comme ça? oui. Ouais. À l'âge de 16 ans, alors je voulais déjà être prêtre, mais dans une retraite, dans un foyer de charité, je me vois encore très bien, comme si c'était hier, pendant un temps d'adoration, je méditais sur l'évangile de Marc, au chapitre 6. Jésus eut pitié des foules, parce qu'elles étaient comme un troupeau de brebis sans berger. Et au plus profond de moi, j'ai eu l'impression de ressentir cette compassion de Jésus pour les foules sans berger. Et ça a été une expérience spirituelle extrêmement forte. Et puis, 2-3 versets plus loin, Jésus dit aux apôtres, « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est-à-dire, je ne vais pas faire les choses à votre place. J'ai mis quelque chose de ma charité, de mon amour pour les hommes dans votre cœur. Maintenant, allez-y. Et ce « Donnez-leur vous-même à manger » a été pour moi vraiment comme un déclic. Et plus tard encore, quand je suis devenu prêtre et que je disais « Ceci est mon corps », livré pour vous, ça a aussi donné un sens encore plus profond à ce donnez-leur vous-même à manger. C'est pas seulement fais quelque chose, mais donne-toi toi-même. Et vous avez l'impression que tous les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui viennent chez vous, ont aussi une parole comme ça? Est-ce qu'on peut dire que, parce que la vocation, la difficulté, c'est de la discerner, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un bon critère? Le fait d'être appelé, j'allais dire presque physiquement, d'une certaine façon. Pour moi, il y a deux types de cheminement. C'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais chez les jeunes que nous accueillons, il y a ceux qui vont avoir le développement d'une vocation au long cours, qui, comme nous, ont eu une vocation très jeune, bien sûr, avec des oscillations, mais qui vont mûrir progressivement cette vocation avec un contact précis, avec la parole de Dieu, avec un accompagnement spirituel. Et puis, il y en a d'autres qui vont, surtout aujourd'hui, qui découvrent la foi à 22, 23 ans, soit suite à une conversion un peu radicale, soit ou une expérience dans des communautés nouvelles, et qui vont se mettre en route, qui vont être comme des recommençants dans la foi. Et là, du coup, c'est vraiment deux types de cheminement assez différents. Et pour les uns, ça va être une parole de Dieu qui les a nourris profondément, mais il n'y aura pas forcément de déclic, telle phrase. Et pour d'autres, oui, il y a une phrase qui va les orienter, qui va leur donner des perspectives qu'ils n'avaient pas reçues avant. Alors oui, je dirais, au fondement de toute vocation, il y a une parole. Dieu parle, il a toujours parlé à travers l'histoire du salut, mais il parle de différentes manières. Il parle aussi à travers des événements, des rencontres. Si pour les unes et les autres, ça n'a pas été exactement un texte de l'Évangile ou des Saintes Écritures, ça sera certainement la parole de quelqu'un ou un événement où où elles ont perçu à un certain moment que Dieu leur parle à travers cette rencontre, à travers cet événement. C'est ce que j'ai pu percevoir dans des partages que j'ai eus avec des jeunes. Ouais. Vous avez vous-même dit qu'il y a eu Mère Teresa, il y a eu Jean Vanier. Ouais. Pour vous, la rencontre est importante? Enfin, je veux dire, l'autre est une manière de... Enfin, ça peut être le support d'une parole de Dieu? Je pense que l'autre est importante. Ouais. La parole de l'autre, la rencontre de l'autre est importante parce que Dieu se dit aussi à travers les autres aussi, dans nos rencontres. Aussi, vous pensez que la rencontre, c'est important? Tout à fait. Et puis, il y a comme des lieux sources aussi, je vois, chez les séminaristes. Certains vont être très marqués par une expérience qu'ils ont pu vivre à Thésée, avec une rencontre de Dieu dans une démarche spirituelle très forte. D'autres, ça va être par Elmonial. D'autres, ça va être le service des malades à Lourdes. Un autre, ça va être sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Souvent, il y a des moments propices aussi pour que cet appel intérieur puisse mûrir, se développer et petit à petit aider aussi au moment où on prend la décision, allez, j'y vais. Et aussi le fait que Dieu est relation. Dieu est relation et puis on n'est pas appelé pour soi aussi, on est appelé pour les autres.
Ben, justement, ça c'est intéressant parce que dans la parole de Jérémie, alors c'est en deux temps, il va falloir qu'on commente ces deux temps. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il ne lui donne pas tout de suite sa mission, il lui dit je te connais. Et puis il y a ce que vous dites, hein, je fais de toi un prophète pour les nations. Pour les nations. L'envoie vers quelque chose. Comment vous commentez ces deux temps? D'abord, vous avez l'impression que vous, pour vous-même ou pour les autres, il y a quelque chose qui s'est préparé. Alors, le texte dit dans le sein de sa mère, avant que tu ne sortes de son ventre. Il y a quelque chose qui est en amont. Quelque chose. On n'est pas. Ça veut dire que la personne n'est pas. Elle n'est pas autosuffisante. Il y a quelque chose qui précède. Tout à fait. Je pense que une vocation se prépare d'abord dans sa propre histoire, quelle que soit la famille d'ailleurs. Je pense que c'est Marthe Robin qui disait le premier noviciat, c'est la famille. Je pense qu'on est préparé par ce qu'on peut vivre à travers ces événements familiaux, par des rencontres, par ses études, par ses engagements. Et souvent d'ailleurs, pour vérifier, à certains moments, quand on relit l'histoire de sa vocation, on s'aperçoit qu'il y a une cohérence finalement. Oui. Et que dans ce processus de discernement, quand on voit cette cohérence, on pose cet acte de foi, j'ai été conduit finalement petit à petit. Et c'est un peu comme dans le texte biblique, le Seigneur il nous a pris par la main. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est jamais sans nous. Il faut toujours finalement acquiescer profondément à ce que le Seigneur veut de nous. Le Seigneur, il nous tend la main, mais il faut aussi, nous, la saisir. Il y a quelque chose de notre liberté qui se joue là. Oui, je pense que toute vocation s'inscrit dans une histoire et dans un contexte. L'histoire, ça peut être l'histoire familiale. Il y a des familles qui sont très porteuses, des familles qui aident le jeune à nourrir sa vocation, d'autres moins. Et il y a aussi un contexte social aussi. Je pense à mon cas particulier. Mon contexte était celui de Haïti. Haïti qui vivait sous la dictature, dans un contexte social marqué par l'inégalité, où les rapports sociaux étaient très, très ambigus et difficiles. Et ma vocation est partie de là, dans un contexte ecclésial aussi. Une église qui vivait l'histoire, qui cheminait avec le peuple dans son histoire. Et je me suis sentie à un certain moment comme faisant partie de ce peuple et de cette église, et appelée pour les autres. Alors justement, c'est la deuxième partie de la phrase. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des critères de vocation? Est-ce qu'il peut arriver chez vous des gens qui ont une vocation pour eux-mêmes, dans le sens où ils ont envie d'être prêtres parce qu'ils ont envie de, je sais pas, d'avoir un statut, ou quoi que le statut, mais ou je sais pas, de pouvoir dire la messe pour eux-mêmes d'une certaine façon. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des gens qui n'ont pas d'abord ce côté pour les autres? Non, je n'ai pas eu cette expérience, mais par contre, je dirais que l'un des critères, c'est un enracinement dans le Christ. Pour moi, c'est le critère essentiel. Toute vocation qui se présente, si elle n'est pas enracinée dans le Christ, est un peu... Qu'est-ce que vous appelez enraciné dans le Christ? C'est la prière? C'est une vocation qui est nourrie de la prière. Par exemple, dans le cadre de notre vocation de fille de la charité, on est très engagé socialement. Une fille peut arriver chez nous avec un fort engagement social, avec un désir d'aider l'autre, d'aider l'homme pour l'homme, mais non, nous, c'est l'homme compris dans le Christ. D'accord. C'est dans ce sens-là que je veux dire, oui, une vocation qui ne s'enracine pas dans une vie de prière, dans une relation à Dieu, me paraît suspecte. Et ça vous arrive? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est plutôt des profils de gens qui seraient très bien dans des ONG ou qui seraient très bien... Voilà. Ouais. Vous, c'est pareil? Vous avez ce genre de... Je pense qu'il faut du temps, de toute façon, pour faire un prêtre, et qu'un séminariste, on n'attend pas qu'il soit parfait dès la première année de séminaire. Oui. Puis est-ce qu'il est jamais parfait? Exactement. Je dis souvent aux évêques, je vous livre un produit non fini. Mais je pense que dans l'évangile de Marc, quand Jésus se constitue ses compagnons, les 12, il les fit 12, l'évangile dit pour être avec lui. Donc c'est sûr que fondamentalement, il y a une relation forte au Christ qui est là.
Et le séminaire, il est comme ce temps de compagnonnage entre Jésus et les 12 apôtres pour être avec lui. Et donc, la relation au Christ, elle est absolument fondamentale et on doit la nourrir et la développer. Mais souvent, si elle est nourrie et développée dans le bon sens, elle s'ouvre aux autres naturellement. Et petit à petit, même si il y a cette vision peut-être en tout début de formation, d'être prêtre pour dire la messe, et moi j'étais comme ça, hein. J'avais hâte de dire la messe, mais petit à petit le cœur s'ouvre. Et la formation aide aussi. Progressivement, on envoie les séminaristes petit à petit en stage dans les paroisses. Ils commencent par faire le caté à des groupes d'enfants, ils vont visiter les malades à l'hôpital. Petit à petit, on les met dans une paroisse. Là, le jour de la rentrée, j'ai dit, quelques temps après la rentrée, au moment de l'élection du pape François, on l'a vu le lendemain de son élection à la sortie de la petite chapelle du Vatican, saluer un par un les personnes qui avaient participé à l'Eucharistie. J'ai dit, séminaristes, regardez cette séquence-là et faites pareil. Voilà. Et petit à petit, on voit, tout en gardant cette relation profonde au Christ, ils rentrent au séminaire après un temps en paroisse, ils racontent ce qu'ils ont vécu avec les gens, ce qu'ils ont vécu avec tel groupe. Et donc il y a petit à petit ce cœur universel qui grandit, et ça fait aussi partie de la maturité d'une vocation, en tout cas pour la vocation d'un prêtre diocésain qui ne sera pas prêtre pour lui, mais vraiment donné à un peuple. Alors, je termine notre lecture du texte, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais ce qui est aussi très frappant dans ce texte, c'est la phrase de Jérémie qui dit « Ah Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune ». Est-ce que là aussi, il y a des résistances à la vocation? Est-ce que, alors après, Dieu évidemment le convainc, ne dis pas « je suis trop jeune », partout où je t'envoie, tu y vas, tout ce que je te commande, tu le dis. Bon. Est-ce que ça, peut-être pour vous-même ou pour d'autres, vous avez des gens dont vous sentez qu'il y a la vocation, mais il y a des résistances. Non, je suis trop jeune, je ne suis pas digne, je ne suis pas ceci, cela. Je pense que de toute façon, entre l'appel du Seigneur et nous, il y a toujours une idée d'équation. Ouais. Et donc, le oui, il est toujours à redire. Et qu'au fur et à mesure des missions qu'on reçoit, quelquefois, il y a toujours une hésitation parce qu'il faut se laisser conduire, il faut avancer. Donc, effectivement, il peut y avoir des résistances. Mais là aussi, l'accompagnement spirituel, la vie fraternelle fait qu'on peut avancer petit à petit. Je pense aussi que de temps en temps, effectivement, il peut y avoir la tentation de dire « mais est-ce que je serai à la hauteur ?» Mais quand on regarde toutes les histoires de vocation dans la Bible, il y a toujours eu cette résistance. En tout cas, comme une prise de conscience qu'entre ce qu'on est profondément et la mission qui nous attend, il y a un hiatus. Pour moi, le plus bel exemple, j'aime bien évoquer ça avec les séminaristes, c'est le cheminement de l'apôtre Pierre. Il y a à la fois du feu dans le cœur de cet homme, il est capable de confesser la foi, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, de recevoir déjà cette vocation très forte, tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir mon Église. Donc Jésus reconnaît, et lui il était maître dans l'art du discernement, il reconnaît en cet homme le roc sur lequel il va s'appuyer. Et puis en même temps, Pierre, le soir du jeudi saint, il va tomber misérablement. Et lui-même va vivre tout un cheminement spirituel pendant tout ce qu'on appelle le temps pascal, jusqu'à cette triple confession d'amour. Je pense que ça fait partie de l'itinéraire spirituel de toucher du doigt sa propre limite, de pouvoir l'évaluer dans le cadre de l'accompagnement spirituel, de pouvoir aussi nommer son péché, parce que même quand on répond à l'appel du Seigneur, on reste pécheur. Et donc il y a tout cet apprentissage de notre pauvreté, de notre faiblesse, de notre péché, et de pouvoir vraiment, dans la relecture avec un prêtre, dans l'accompagnement spirituel, d'évaluer ça et de dire mais est-ce que c'est un empêchement ou non à avancer, à dire un oui définitif. Aussi, vous pensez qu'il y a
comment dire, une sorte de vérité sur soi-même à faire. Il y a quelque chose, une opération vérité. Oui, je pense qu'il y a une opération vérité nécessaire et Oui. indispensable à faire parce que, comme disait le Père, on n'est jamais à la hauteur d'un tel appel et puis on se pose des questions. Est-ce que je serais capable de te tenir dans la durée? Est-ce Oui. que il y a la flamme intérieure qui nous pousse à répondre oui, mais on se dit oui, mais souvent dans le cadre d'une vocation à la vie religieuse, à la vie consacrée, oui, mais où est-ce que tu veux? C'est vrai, je sens l'appel, mais dans quel sens, dans quelle direction? Et puis, oui, est-ce que je serai en mesure de tenir contre vents et marées? Il y a toujours cette hésitation, d'où l'importance de l'accompagnement spirituel, comme il a été mentionné. Je pense qu'on ne peut pas cheminer seul sur le chemin de la vocation. Et au fur et à mesure de nos réponses, on a besoin d'être guidé, d'être accompagné, et quoique la réponse sera toujours nôtre. Mais est-ce que, je reviens sur cette question de vérité, est-ce que, comment est-ce qu'on fait? Parce que vous dites l'accompagnement, il y a le... Bon, mais l'accompagnement est censé faire quoi? Enfin, je veux dire, L'accompagnement est-ce nous que c'est aide- une sorte d'enquête en disant, bon, est-ce que tu remplis les bons critères? Est-ce que est-ce que tu dis la vérité? Non, je pense que l'accompagnement nous aide à faire la vérité sur nous-mêmes. Oui. Sur notre capacité à dire oui au Seigneur et puis aussi de la nature de ce désir qui nous pousse à répondre. Et puis une vocation a besoin d'être validée aussi. Et Ah, ça c'est important. il Oui. me semble Oui. que toute vocation a besoin d'être validée. Elle sera validée par notre accompagnateur qui nous dira à un certain moment, la décision, elle vous appartient, mais je pense que vous pouvez avancer sur ce chemin. Et puis, une fois qu'on aura rencontré dans le cadre d'une vocation à la vie religieuse, à la vie consacrée, on aura rencontré telle ou telle communauté, on présentera notre désir, notre projet, et ce projet va se confronter au projet de la communauté, et les responsables valideront ou ne valideront pas Oui. ce projet que nous portons. Pourquoi c'est si important cette validation? En quoi, comment dire, en quoi la parole de l'autre est importante dans une vocation? Tous les deux. Il y a comme une authenticité qui se reconnaît dans cette dimension du discernement à plusieurs voix. Ouais. Je trouve que ce qui se passe le jour de l'ordination dans la liturgie est très intéressant, et ce n'est pas seulement un aspect liturgique, c'est aussi ce qui se vit dans le discernement. L'évêque appelle le candidat. On pourrait dire ça représente le Christ qui appelle le candidat, et le candidat dit « me voici ». Donc il y a la réponse libre et personnelle du séminariste devant son évêque, qui est la réponse libre et personnelle du séminariste devant le Christ. Ensuite, souvent, c'est le supérieur du séminaire qui intervient, qui dit à l'évêque la Sainte Église, notre mère, vous présente son fils Ouais. pour que vous leur donniez prêtre. Donc, il y a aussi toute la démarche ecclésiale qui est représentée là par le supérieur du séminaire, mais par toute l'équipe des formateurs du séminaire, qui a pris aussi le temps de discerner. Et il y a, comme dans un séminaire, un double discernement. Il y a le discernement du séminariste avec son accompagnateur spirituel, et puis il y a le discernement des formateurs qui regardent le séminariste. Et on pourrait dire que c'est la conjonction de ces deux discernements qui permet d'attester qu'il y a véritablement une vocation. Et dans la liturgie de l'ordination, on dit aussi que le peuple chrétien a été consulté. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pas seulement les formateurs, mais il y a un regard de l'Église tout entière. Par exemple, quand des candidats chez nous se présentent au séminaire, le service des vocations envoie la lettre de motivation du séminariste, du futur séminariste, mais il y a aussi un certain nombre de chrétiens qui ont écrit, qui disent voilà, on pense que c'est une très bonne idée, on le soutient, on va prier pour lui, peut-être attention à ça, là vous verrez ça, c'est tel et tel point, ce sont ses points forts. Donc il y a aussi une dimension ecclésiale qui fait que ça rend solide ce Pourtant, en discernement. même temps, on a l'impression qu'une vocation, c'est quelque chose de très personnel, de très... et on a, enfin, je ne sais pas comment les séminaristes fonctionnent ou vos filles fonctionnent, mais on a envie de dire, c'est une affaire entre moi et Dieu. Oui, mais c'est une affaire entre moi et Dieu qui se passe dans l'Église. Tout bêtement. Par des médiations. Ouais.
Voilà, Ouais. donc oui, on est tenté de dire c'est une affaire entre moi et Dieu, mais tout le monde n'est pas appelé à vivre son baptême de la même manière. Oui. Donc il y a plusieurs manières de répondre à l'appel du Seigneur. Il faut bien valider avec le diocèse ou je sais pas, le séminaire et Oui. puis la congrégation qui vous accueille. Est-ce que vraiment ce que vous voulez vivre, ça correspond à ce que nous, à la manière dont nous essayons de répondre à l'Évangile? Est-ce que, parce que c'est un peu différent pour un diocèse, mais est-ce que dans ce processus de validation, si j'ose dire, vous vous posez la question donc entre sœurs en vous disant est-ce qu'on a envie de vivre avec elle? Est-ce que c'est ça aussi, cette question-là? Est-ce que c'est des questions de... Est-ce que la communauté choisit aussi? Vous voyez ce que je veux dire? La On sent communauté bien accueille. Oui. Je Mais dirais, elle accueille même des gens qu'elle n'a pas envie C'est pas de d'accueillir. l'ordre de l'envie. Oui. La communauté accueille un désir, une personne porteuse d'un désir, d'un appel, de désir de répondre à un appel. Et la communauté va vérifier est-ce que cet appel correspond à notre manière de répondre Oui, mais alors, ensemble à l'appel vous du pouvez avoir Seigneur. des gens qui répondent à tout, mais dont on sait par leur caractère que les 40 prochaines années vont être très pénibles. Alors, d'où Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? l'importance du discernement. Oui. En fait, c'est aider la personne à faire la vérité sur elle-même. Oui, je suis comme ça, j'ai un tempérament de tel type et tout, mais je suis peut-être appelée à vivre, par exemple, une vie rémétique, une vie en tant que vierge consacrée, mais je ne suis peut-être pas appelée à vivre en communauté. D'accord. Donc, la vie communautaire étant constitutive de la vie religieuse. Donc, à ce moment-là, on aide la personne à partir de faits concrets, mais pas seulement de l'ordre de l'envie ou des idées, à partir des faits concrets, et dire oui, vous avez votre tempérament, votre caractère ne vous permet pas de vivre ce type de vie. Donc, à ce moment-là, si la personne elle est vraie avec elle-même, elle verra que c'est peut-être pas son chemin. Ça vous arrive aussi d'avoir des prêtres, enfin des futurs prêtres dont vous dites ah non, il va être trop pénible là. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, justement, l'évêque pose dans la liturgie de l'ordination, savez-vous s'il a les aptitudes requises? Oui. Et donc, déjà, la communauté du séminaire est le lieu où on expérimente cette vie ecclésiale. Et donc, l'un des traits de discernement qu'on attend, c'est que le futur prêtre, ce soit un bon pasteur. Le premier lieu où on va le vérifier, c'est d'abord la communauté du séminaire. Parce que dans une communauté, on se frotte les uns les autres. C'est le lieu par excellence de l'exercice de la vérité et de la charité. Oui. Assez vite, quand ils retournent en paroisse le week-end ou un week-end sur deux selon les séminaires, pareil, ils vont être au contact avec une communauté chrétienne. Alors nous, on appelle ça la charité pastorale, elle doit se déployer. Et donc cette bienveillance pour le peuple de Dieu, ce désir de le rejoindre, de l'accompagner, de le faire grandir dans la foi, de lui donner les sacrements, ça suppose aussi des aptitudes relationnelles, en tout cas pour être prêtre et bon pasteur. Et donc c'est clair que si on voit tant au séminaire que sur le lieu de mission que ces aptitudes de bon pasteur, de charité pastorale font gravement défaut, à ce moment-là, en tout cas, ce n'est pas une vocation pour devenir prêtre diocésain. Alors, je vous propose d'entendre un second texte, c'est l'exhortation apostolique post-synodale Vita Consecrata, donc c'était un synode sur la vie consacrée du 25 mars 1996, qui pose une question qu'on entend assez souvent, mais à quoi ça sert? Est-ce que, au lieu de se lancer dans la vie consacrée, on ne serait pas beaucoup plus efficace en dehors? Et donc, le texte répond à cette question. La vie consacrée n'est-elle pas une sorte de gaspillage d'énergie humaine utilisable suivant les critères de l'efficacité pour un bien plus grand au profit de l'humanité et de l'Église? Ces questions reviennent plus fréquemment à notre époque, suscitées par une culture utilitariste et technocratique qui tente à évaluer l'importance des choses et même des personnes par rapport à leur utilité immédiate. Pour qui reçoit le don inestimable de suivre de plus près le Seigneur Jésus, il paraît évident qu'il peut et doit être aimé d'un cœur sans partage, que l'on peut lui consacrer toute sa vie et pas seulement certains gestes, certains moments ou certaines activités. Le parfum précieux versé comme pur acte d'amour
est donc en dehors de toute considération utilitaire et signe d'une surabondance de gratuité qui s'exprime dans une vie dépensée pour aimer et pour servir le Seigneur, pour se consacrer à sa personne et à son corps mystique. Cette vie répandue sans compter diffuse un parfum qui remplit toute la maison. Aujourd'hui, non moins qu'hier, la maison de Dieu, l'Église, est ornée et enrichie par la présence de la vie consacrée. Pour la personne captivée dans le secret de son cœur par la beauté et la bonté du Seigneur, ce qui peut paraître un gaspillage aux yeux des hommes est une réponse d'amour évidente. C'est une gratitude enthousiaste pour avoir été admise de manière toute spéciale à la connaissance du Fils et au partage de sa divine mission dans le monde. Alors, je vous ai vu être d'accord. Tout à fait. L'objection, oui, c'est en décalage, c'est plus une vie qui est adaptée au monde. Vous l'entendez? Ah ben, je l'entends souvent, on Ouais. veut dire que c'est du gâchis, Voilà. c'est du gaspillage. On entend souvent de la part de certains membres de nos familles en disant oui, mais vous avez fait des études, on vous a payé des études onéreuses, Ouais, et maintenant, de toute façon, ça ne sert à rien. Ouais. Et je lui dis, mais on est de l'ordre de l'amour. On n'est plus dans le domaine de la rentabilité, de l'utilitarisme et tout. Et je pense que tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est là. Donc, Peu importe. c'est une vie donnée, il s'agit de se donner, et peu importe. Vous aussi, vous dites peu importe? Oui, je repensais à la phrase d'évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et donc, ce don de soi, c'est quelque chose d'extraordinaire, vécu, en tout cas comme prêtre chez nous, donné à une communauté. On ne cherche pas la rentabilité, mais le signe et le sens d'une vie donnée à un peuple, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, effectivement, de temps en temps, il peut peut-être y avoir des résistances du côté des familles ou des amis en disant « oh là là, on a payé des belles études etc. » Je pense que les résistances peuvent, en tout cas les inquiétudes, je préférerais le mot inquiétude, peuvent venir aussi du fait que, en tout cas dans certains de nos diocèses, le manque de prêtres se fait très 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 gravement sentir. Et donc il y a comme une incertitude en disant sur quelle voie ils s'engagent. Parce qu'on sait très bien que dans les années qui viennent, et même dans certains diocèses déjà maintenant, c'est une vie donnée, avec joie et enthousiasme de la part des séminaristes, sans tellement d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, mais quand même avec un point d'interrogation, comment on va exercer concrètement notre ministère. Et vous leur parlez de ça? Vous les formez comment dire, à la pastorale en temps de crise, si j'ose dire, c'est-à-dire tout simplement crise financière. Oui. Comment est-ce que vous les préparez à peut-être à pas avoir de salaire fixe ou je sais pas quoi. Enfin, En tout on cas, n'en est pas encore là, mais on n'en est pas là. ça viendra peut-être. Mais en tout cas, ils connaissent leur diocèse. Et Oui. s'ils ne le connaissent pas suffisamment, on veille à ce qu'ils puissent bien le connaître pour dire, mais voilà, je deviens prêtre pour ce diocèse, dans ce contexte-là particulier, dans une relation avec le presbytérium, avec l'évêque, et je sais ce qui m'attend. Donc ça, c'est aussi du rôle d'un supérieur de séminaire, de dire, voilà le lieu où le Seigneur t'appelle. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'ils ont tous le feu pour la nouvelle évangélisation. Et donc là, ils auront des terrains d'application pratiques. Mais effectivement, on en parle. On n'a pas encore beaucoup de recettes. Oui. On le Mais saurait. Est-ce qu'ils mais- sont assez mûrs? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils en sont conscients de ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'ils sont encore dans une sorte d'exaltation En tout cas, la maturité vient sur la formation séminaire, c'est 6-7 ans. Oui. Avec une présence assez conséquente sur leur propre diocèse. Donc cette maturité vient. Oui. Ils sont aussi très, très, très vite en contact avec des prêtres de leur diocèse qui leur partagent leurs expériences. Les évêques veillent à leurs séminaristes comme à la prunelle de leurs yeux. Oui. Donc il y a vraiment un échange en profondeur. Pour moi, il y a l'un des séminaristes qui était ordonné il n'y a pas très longtemps, disait, je ne sais pas comment je serai prêtre à l'avenir, je sais très bien que ce ne sera pas comme ceux qui m'ont précédé, mais de toute façon, l'Esprit Saint est là et c'est une aventure avec Jésus. Je trouvais que c'était une très belle réponse parce qu'il y a une lucidité qui est posée,
Et en même temps, il y a un acte de foi envers le Christ, envers l'Esprit Saint, qui fait qu'on avance avec confiance. Mais c'est sûr qu'il faut être lucide. Il faut être lucide. Alors vous, c'est un peu différent, Oui, mais... Oui. Allez-y, Oui. je vous en prie. C'est différent, mais je pense que la question de la rentabilité renvoie à la notion des vœux, surtout. Oui. Au niveau de la vie religieuse, vœux de pauvreté, vous gagnez, parfois, on est parfois salarié, on gagne de l'argent, mais Il faut tout le donner. pour la communauté, pour le service des frères. Ouais. La chasteté, une jeune femme qui aurait pu être mère, elle choisit de ne pas se marier pour se donner au Seigneur, corps et âme au Seigneur. Et puis le vœu d'obéissance, vivre dans la dépendance au Seigneur, qui passe une relation au Seigneur qui passe par des médiations, alors que tout ça, ça va à contre-courant de ce que prône la société actuelle. Donc ça interroge profondément Et le alors comment on contemporain. fait, justement, prenons ce cas de la chasteté, parce que ça doit être un des gros problèmes. Comment vous faites C'est-à-dire Non, mais pour leur faire comprendre, pour les aider, vous leur dites c'est pas grave, ça viendra tout seul, ou est-ce que vous prenez le problème au sérieux? En fait, la chasteté n'est pas de l'ordre de la renonciation. Et c'est toujours dans le domaine du don. C'est une vie toute donnée, corps et âme. Et la sexualité ne se joue pas, la chasteté ne se joue pas uniquement au niveau de la sexualité. Donc, c'est cette dimension de se donner tout entier au Seigneur pour être à son service, libre, pour le servir dans la personne des frères. Ça se joue là. Et les jeunes qui arrivent dans nos noviciats, elles arrivent avec ce désir de se donner. Évidemment, il y a des questions qui vont se poser au fur et à mesure du parcours, parce qu'on est quand même des femmes normalement constituées, je pense, vos séminaristes aussi. Ben, il y a les aléas de la vocation aussi. Ben, en cours de route, il peut y avoir des difficultés, mais on apprend à se donner chaque jour au Seigneur. On se reçoit du Seigneur, on se donne. Ouais. Aussi, vous êtes sensible à ça et vous les formez, par exemple, à ces questions-là? Sur 6 ans, c'est quelque chose qui a le temps de mûrir. Ouais. Souvent, par l'expérience de l'année propédeutique, déjà, il y a un choix posé en profondeur pour vraiment discerner les choses, pas seulement au plan spirituel, mais aussi avec son corps, avec son âme. Si le Seigneur il m'appelle au célibat, est-ce que j'en suis capable? Donc, c'est un charisme à vérifier. En général, ceux qui rentrent au séminaire ont déjà quand même assez bien discerné là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont terminé. Après, tout au long de la formation, alors dans un séminaire, ça se joue à 2 niveaux. Il y a les cours de philosophie morale et de théologie morale, mais il y a aussi des sessions sur la dimension de l'affectivité, sur la dimension de la sexualité. On aborde aussi de temps en temps les questions d'homosexualité et de pédophilie sous la forme de sessions, souvent avec des intervenants extérieurs comme ça. Les séminaristes sont très libres de pouvoir échanger entre eux, mais ça fait partie de notre être profond qui a besoin d'être évangélisé. Bien entendu. On a besoin de vivre une sainteté dans cette partie intime de notre être. Et donc, effectivement, oui, on accompagne cette dimension. Alors, est-ce que vous parce qu'on a beaucoup parlé là des jeunes. Est-ce que vous faites, si j'ose dire, excusez-moi de l'expression, le service après-vente? Je veux dire par là, est-ce que vous les formez aussi à la suite? Est-ce que vous vous arrangez pour les conduire, j'allais dire, à l'ordination ou au vœu, et puis après on s'en occupe plus? Ou est-ce que vous essayez de leur, de vous en occuper par la suite, ou de leur donner les moyens de faire grandir cette vocation après le moment tant attendu de l'ordination ou des vœux? J'aime bien le service après-vente. On est bien, vous aimez bien? On est bien dans notre société Alors, très de bien. consommation. Excusez-moi, je suis désolé. Oui, c'est dans la vie consacrée, la vie religieuse, je pense qu'il y en a de même pour la vocation sacerdoce. On parle de formation dans la vie et pour la vie. Oui. Formation continue. La formation ne s'arrête pas à la fin du noviciat, à la profession, ou je ne sais pas, au premier vœu, ou les vœux pour la première fois. Et la formation, c'est un processus qui se déroule durant
toute notre existence de personnes consacrées. Toujours ce souci de nous former pour être en mesure de rendre compte de cette foi qui nous habite et qui nous lance sur les routes du monde, les Galilées du monde. En fait, la formation Et alors, comment vous faites? C'est-à-dire, vous faites des sessions de recyclage Tant qu'à faire. Ou est-ce que... parce que, justement, c'est quoi la difficulté au cours d'une vie face à la vocation? C'est que la lassitude, la fatigue... La fatigue, la lassitude, la routine aussi nous guette, d'où la nécessité d'être toujours en éveil et de chercher les moyens de se former soi-même. Et aussi, il y a toutes les propositions qui nous sont offertes par l'Église et par nos congrégations. Il y a tout ce qui est disponible, par exemple, au niveau de nos conférences épiscopales, les conférences des religieux, qui prennent à cœur cette dimension de la formation. Parce qu'il faut être vraiment en phase avec la société dans laquelle nous vivons et où nous devons continuellement rendre compte de notre foi, de cette espérance qui nous habite et puis de ce que nous voulons vivre au cœur de ce monde. Vous aussi, vous faites... vous pensez au futur? Oui, c'est une question extrêmement importante. Jean-Paul II, dans le texte qui est un peu notre texte de référence, Pastores d'Abo Vobis, je vous donnerai des pasteurs, a consacré tout un chapitre, le dernier chapitre de ce document sur la formation permanente, avec cette phrase de la deuxième épître à Timothée, je crois, je t'invite à raviver en toi le don que Dieu t'a fait par l'imposition de mes mains. Et donc ce don de Dieu, il faut le raviver. Alors ça passe concrètement par, en tout cas dans les diocèses du Nord-Pas-de-Calais, ou de la Champagne-Ardenne, pour ceux que je connais, par des sessions régulières où les jeunes prêtres se réunissent pour un temps fraternel, pour un temps spirituel. Souvent, c'est dans un monastère où il y a un temps de retraite. Il y a aussi beaucoup de temps d'échange parce que les jeunes prêtres, à ce moment-là, découvrent aussi le ministère entre ce qu'on a pu leur enseigner au séminaire et puis ce qu'ils découvrent au jour le jour. De temps en temps, il y a des questions qui se posent. Donc, il y a vraiment un suivi qui est fait pendant les premières années d'ordination. Moi, quand je les reçois, là, j'ai la joie de recevoir en ce moment tous ceux qui vont devenir prêtres fin juin dans nos diocèses. Je leur dis, mais est-ce que tu as pensé à ton accompagnement spirituel pour après ton ordination? Parce qu'au séminaire, ça fait 7 ans que tu es accompagné, que tu es suivi. Il y a des régularités qui sont mises en place. Là, il faut tout reconstruire, j'allais dire, une fois qu'on est ordonné. Et donc, le séminaire, c'était facile. Les offices sont prévus de façon régulière, la messe chaque jour. Le supérieur, il est là pour rappeler la vie d'oraison et la Lectio Divina. Et donc, alors, on les a préparés à ce grand saut. Mais c'est sûr que petit à petit, après, il faut pouvoir les aider à continuer à vivre ces régularités. Et en plus, pour nous, et je crois que c'est une question pour les années à venir, ils vivaient en communauté au séminaire et on est porté par la communauté. Moi, j'en ai fait l'expérience venant de curé de paroisse en réintégrant la communauté du séminaire. Je me dis, quelle chance! Et là, c'est pour certains d'entre eux, ils sont envoyés dans les paroisses. On essaye de ne pas les mettre trop loin de frères prêtres. Quelquefois, ils vivent ensemble dans un presbytère, mais quelquefois, ils risquent d'être un peu isolés ou quelquefois un peu de s'isoler aussi parce qu'il y a le poids de la charge, de l'emploi du temps très chargé, etc. Donc, il y a vraiment pour nous une très, très grande vigilance à avoir. Mais après, on essaye de prendre les moyens pour pouvoir les accompagner. Le danger le plus grand, c'est quoi pour justement tout au long d'une vie? C'est quoi la chose, c'est peut-être pas toujours le même d'ailleurs. Ah oui. Qu'est-ce qui pour vous est le plus difficile? La solitude? La routine, comme vous disiez? Je ferai moi la différence entre la solitude et l'isolement. Quand j'étais curé de paroisse, je côtoyais tellement de monde que de temps en temps j'avais besoin de solitude. Par contre, on peut très bien vivre côtoyer énormément de monde en étant isolé et en s'isolant. Et pour moi, le danger, c'est plutôt comme un escalier descendant où on laisse petit à petit tomber la vie spirituelle.
Un évêque disait il n'y a pas très longtemps au séminaire, le premier signe où on voit que notre vie spirituelle s'affadit, c'est quand on commence à laisser tomber la liturgie des heures. Ouais. J'ai bien aimé parce que ça donne un repère. Oui. Et donc, si la vie spirituelle s'affadit, après, la charité pastorale va s'affadir. Quelquefois, je reconnais que pour vivre le sacrement de réconciliation soi-même comme prêtre, quelquefois c'est difficile parce qu'on n'ose pas trop demander à un confrère proche, alors il faut faire des kilomètres pour pouvoir le vivre. Donc pour moi, le point de départ, c'est cela. Et puis d'apprendre à gérer son temps, de dire... Voilà, moi, quand j'étais curé de paroisse, alors, je ne devrais pas le dire devant les caméras. Oh bah, dites-le, on arrive à la fin de l'émission. Devant Donc ça mes sera anciens paroissiens. votre dernière parole. J'avais un code sur mon agenda pour me garder des soirées libres de façon C'est absolue. important. Et donc, j'avais mis PJM. Et régulièrement, j'avais mon groupe PJM. Alors, quelquefois même, quand la secrétaire paroissiale prenait mon agenda, elle croyait que j'étais pris. Ouais. En fait, c'était le code que je m'étais donné pour Jésus et Marie. Ouais. Et donc, j'arrivais à me préserver de temps en temps des soirées pour lire, pour me poser. Ouais. J'arrivais, quand j'étais curé de paroisse, c'est plus difficile, quand on est supérieur de séminaire, à prendre mon lundi. Ouais. Me préparer une retraite de façon régulière. Enfin, Donc prendre du temps pour ça. Veiller à ces régularités. D'accord, veiller à l'agenda. Voilà. Très bien. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir la vocation. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci vraiment et merci de nous avoir suivis.